Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le centre évangélique Parole de Vie Mombele organise 4 jours d'édification avec comme thème comment se libérer de la prison de la pornographie. Orateur, pasteur Christian Liko. Du mardi 7 au vendredi 10 novembre de 17h30 à 19h45. Lieu 70 avenue Fayala, quartier Mombele, commune de Limete, référence croisement des avenues Lumumba et Fayala, arrêt Capella. Cordial, bienvenue à tous. Que la présence de Dieu soit notre partage. Amen. Amen. Et vous pouvez saluer la personne qui est à côté de vous. Ah, dis-lui bienvenue dans ce premier culte. Alléluia. Merci, merci Jésus. Alléluia. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à réfléchir sur ces sujets. Le pouvoir du donner. Nous avons tiré notre réflexion du livre de Luc, le chapitre 9, à partir du verset 13. Et Jean 3,16, ainsi que Proverbe 22,9. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Proverbe 22,9. L'homme dont les regards est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi avons-nous choisi de réfléchir sur ce sujet, le pouvoir du donner. Nous avons dit premièrement, nous avons choisi de parler sur le pouvoir du donner parce que le donner est un principe biblique et un principe également naturel. Nous avons dit secondement, nous avons réfléchi sur les données parce que plusieurs ne connaissent pas l'importance qui est liée aux données. Nous avons dit troisièmement, nous parlons du donner parce qu'en général, l'homme a la difficulté de donner. Et nous avons commencé à nous poser la question, qu'est-ce que signifiait donner? Nous avons dit premièrement, les donner est une expression d'amour. Amen. Amen. Que signifie notre donner? C'est le point qui fera notre réflexion encore ce matin. Nous avons dit premièrement que notre donnée est une expression d'amour. Quand l'on aime, l'on donne. L'amour est lié au donner. Il n'y a pas d'amour sans
don. Secondement, notre donnée est une expression de bonheur. C'est une expression de bien-être. C'est pourquoi Dieu lui-même, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit comblé de bien-être, Dieu a donné. Il a donné l'existence à toutes les créatures qui existent. Le monde angélique, le monde animal, le monde humain. Dieu l'a donné en existence parce que cela a été un bien, un bonheur pour lui de le faire. Dans Acte 20, 35, la Bible dit, Acte 20, 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus a dit, il y a beaucoup de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette parole de Jésus me choque. Cette parole de Jésus me bouleverse. Pourquoi? Parce que cette parole de Jésus va en contradiction avec la pensée qui nous régit actuellement, la pensée capitaliste. Le capitalisme nous enseigne pour être bien, pour avoir le bonheur, pour être heureux, il faut posséder, posséder encore, avoir et avoir encore pour soi-même. Lorsque tu as eu une voiture, tu dois en avoir encore 10 pour toi-même. Lorsque tu as bâti un immeuble, tu dois en bâtir encore 20. Lorsque tu as eu 1 milliard, tu dois en avoir encore 70 milliards pour toi-même. C'est ainsi que tu seras heureux. C'est la pensée que le capitalisme nous enseigne. En possédant beaucoup, l'on devient heureux. Mais Jésus dit non. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'homme qui donne, c'est l'homme qui est heureux selon Dieu. Pourquoi? Parce que donner, c'est faire du bien. Lorsque tu as semé le bien, tu ne peux récolter que l'espèce de semences que tu as semées. Que signifie notre donnée? Notre donnée est une expression de bonheur. Personne sous le soleil ne peut être heureux en possédant tout pour lui-même. Que signifie notre donnée? En troisième lieu, notre donnée est une manifestation de reconnaissance. La reconnaissance. Bien-aimé,
La meilleure façon d'être reconnaissant. Reconnaissant à quelqu'un. Reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à une personne. C'est tout simplement de donner. Je regarde un documentaire. Un lionceau qui était pratiquement mourant. C'était une petite lionne qui était en train de mourir. Vous savez que le lion est l'un des animaux les plus féroces que nous avons sur la terre. Un homme l'a ramassé. Ce lionceau qui était en train de mourir, cet homme a commencé à soigner ce lionceau, prendre soin de lui, le nourrir, et ce lionceau a commencé à grandir jusqu'à ce que il a pris la taille. Une lionne. Et puis quand elle est devenue une lionne, ce lionceau est devenu une lionne. On l'a relâché dans la nature, dans la parc, parce qu'il pouvait maintenant vivre. Chose étrange, ça s'est passé quelques années. Cet homme est entré dans cette parc pour visiter cette parc. La lionne, là où elle était, elle a regardé, elle avait l'image de cette personne qui avait pris soin d'elle. Elle a couru vers cet homme, elle a sauté sur cet homme, non pas pour dévorer cet homme. La lionne, chasseur de bêtes, a commencé à donner des câlins, à cette personne. La lionne qui est le chasseur de la famille des lions, elle n'a pas chassé cet homme. Elle a été quand même reconnaissante. Une bête qui n'est pas créée à l'image de Dieu, elle a quand même été reconnaissante. Et elle a donné des câlins à l'homme qui l'avait protégé il y a quelques années. Bien aimé, vous ne pouvez pas être reconnaissant sans donner. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Qu'est-ce que tes parents ont fait pour nous? Qu'est-ce qu'un ami a fait pour toi? Bien aimé, les donner est une expression de reconnaissance. Beaucoup d'hommes et de femmes ne donnent pas parce qu'ils sont des ingrats. Ils sont des hommes qui ne sont pas loyaux. Regarde d'où tu viens. C'est ainsi l'une de haute sorcellerie, c'est de trouver un enfant qu'un parent a élevé, a nourri, a instruit, a protégé. Vous verrez lorsqu'il y a des intempéries, les intempéries, il y a la pluie, les parents acceptent
de couvrir son bébé. Il va mouiller. Il sera peut-être dans la chaleur. Il sera dans le froid, dans la pluie. Il protège cet enfant. Il va nourrir cet enfant. Quand cet enfant est malade, papa ou maman n'auront pas de sommeil. Ils seront là les yeux sur l'enfant. Quand maman est fatiguée, papa reste gardé. Quand papa est fatigué, l'œil de la maman est ouvert. Il regarde cet enfant. Toi célibataire, tu connais déjà la fièvre de 2 heures d'un enfant. Toi célibataire qui est là, tu connais déjà ça? Tu as déjà vécu un enfant qui est en train de vomir et de faire la diarrhée à 3 heures? Je me rappelle avoir traversé mon bel vers 3 heures. Ah, parce qu'il s'agit d'un enfant. Tu ne penses même pas, est-ce qu'il n'y aura pas de bandits? Ce parent donne sa vie. Après, cet enfant grandit. Il va épouser une reine Fabiola. Ta maman est une grande sorcière. Elle est la source de tous tes blocages. Qu'elle ne mette pas ses pieds dans cette maison. Criminel d'enfants. Race de vipères. Papa a donné. Papa a péci. Maman a donné. Maman a péci. Des fois, il reste les mains vides. Parce qu'il doit payer ton minerval à l'institut supérieur. Après, il dit ce père-là, grand chor, je n'ai rien à faire avec lui. Race de vipères. Je te le répète encore. Il n'y a pas de reconnaissance sans les donneurs. Tu sors de la poussière. Tu viens d'une famille très pauvre qui n'a même pas de nom. Mais Dieu vous a pris quelque part. Et il va commencer à ouvrir des portes. Il ouvre des brèches. Il t'introduit petit à petit. Il t'introduit. Et voilà, tu es devenu un homme, une grande dame dans la société. Tu commences à toucher des millions. Mais tu commences à dire, oh, quelle distraction que d'aller prier le dimanche. Tu portes ton t-shirt et tu vas là-bas à Martyr le jour du Seigneur faire ton sport. Tu n'es pas reconnaissant à ce Dieu qui t'a tiré de la poussière. Ne fût-ce que lui donner un jour pour lui dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Quelle ingratitude! Il n'y a pas de reconnaissance sans les donner. Commence à dire, c'est du passe-temps. Vos prières. Et pour toi, je me rappelle, il y a 20 ans en arrière, tu gênais, tu dormais par terre, tu criais Dieu d'Abraham, visite-moi, fais-moi sortir de cette situation. Mais aujourd'hui, les pasteurs, l'église est devenue le passe-temps. La Bible nous parle dans le livre de Luc 17 à 18.
Jésus a guéri 10 lépreux. 9. Après avoir reçu leur guérison, ils sont partis. Ils sont partis. Combien d'entre nous ne sont-ils pas partis? Comme nous sommes dimanche, il est parti dans sa réunion de parti politique. Il est parti. Combien ne sont-ils pas partis? Vous savez quoi? J'ai vu quelques personnes. Ils disent, pasteur, tu sais, je suis candidat. Je suis candidat au municipal. Je viendrai. Je viendrai à l'église. Ah bon? Donc tu viendras à l'église parce que tu es candidat. Écoute-moi. Nous ne te donnerons pas la parole à l'église pour lancer ta candidature. La chair de l'église ne lance que la candidature de Jésus. Tu es en train de te préparer. Je viendrai à Mombele. Je viendrai, je parlerai. La chair de la parole de vie de Mombele, c'est pour la candidature de Jésus de Nazareth. Rien que Jésus. Ingrat. Une personne sans reconnaissance. 10 ont été guéris. Ils ont été restaurés. Mais ils sont partis. Ils sont partis pour ne plus revenir. Mais un seul est rentré. Et Jésus dit, 10 n'étaient-ils pas guéris? Seulement ce Samaritain qui est venu. Seulement ce pauvre homme qui est venu donner gloire à Dieu. Jésus dit donner gloire à Dieu. Bien-aimé, le donner est une expression de reconnaissance. Oui, c'est une expression de reconnaissance. Que signifie notre donner? Notre donner est une marque d'attachement. C'est une marque d'attachement. On ne peut pas s'attacher à une chose. On ne peut pas s'attacher à une personne sans se donner et donner à cela. Dans 1 Chronique 29, 3. Dans 1 Chronique 29, verset 3, la Bible dit, c'est David qui parle. Il dit de plus. La maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Il dit, je donne. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il est venu, il est à la fin de ses jours. Et on était en train de bâtir, de préparer la construction du temple de Jérusalem. Il appelle les anciens d'Israël. Il dit,
À cause de cette communion que j'ai avec Dieu. Cet attachement que j'ai pour mon Dieu. En dehors de ce que j'avais déjà donné. À cause de l'attachement que j'ai pour Dieu. Je viens donner. Je viens donner de l'or et l'argent pour construire la maison de mon Dieu. Lorsque votre cœur est attaché à Dieu, lorsque votre cœur est attaché à un homme, à une personne, l'attachement vous conduira à donner. Le donner est une marque d'attachement. Nul ne peut s'attacher réellement sans donner. Alléluia. Amen. Cinquièmement, que signifie notre donner? Le donner est une manifestation de notre consécration. Une vie qui est entièrement consacrée à Dieu. Un cœur qui est entièrement donné à Dieu. Un cœur qui est tourné vers les valeurs d'en haut. Un cœur qui possède en lui la vie éternelle. Un cœur qui languit derrière Dieu. Ce cœur ne peut pas manquer de donner. Un jeune homme un jour est venu vers Jésus. Vous pouvez trouver cette histoire dans Matthieu 19, 16 à 22. Ce jeune homme est venu vers Jésus. Et il pose à Jésus la question. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a donné une série de lois qu'il devait respecter pour entrer et avoir la vie éternelle. Il dit à Jésus, oh maître, j'ai déjà respecté toutes ces lois. Quand vous regardez dans d'autres passages, la Bible dit Jésus les regarda et les aima. Et puis Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens me suivre. La Bible dit, quand ce jeune homme a entendu cela, une grande tristesse est entrée dans son cœur. Et la Bible ajoute parce qu'il avait beaucoup de biens. Et la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Là où est ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Son trésor, tout le cœur de ce jeune homme était consacré à sa richesse. Son cœur n'était pas consacré à Dieu. Même quand il disait que j'ai obéi à toute la loi, mais son cœur n'était pas consacré à Dieu. Bien aimé, un cœur, une âme qui est consacrée à Dieu, elle ne s'efforce pas, cette âme, pour offrir, car la consécration rend limpide son donné. Cet homme, il avait beaucoup de richesses et son cœur était attaché à sa richesse. L'une des réalités qui atteste, qui atteste qu'une personne est réellement consacrée à Dieu,
c'est sa capacité de donner. Vous savez, quand les jeunes organisent leur retraite ou leur convention, ils demandent à chaque jeune de donner. Chose étrange, les jeunes qui sont dans la foule, ils donnent, mais les encadrés, ceux qui sont appelés à encadrer les jeunes, ceux qui sont appelés à être les plus consacrés, ils ne donnent pas. Il y a même certains, depuis qu'on a commencé des retraites et des conventions en tant qu'encadré, ils n'ont jamais donné. Papa Eric, il n'est pas consacré. Yokora Bakala Baba Suzuki Kawasaki Suzuki Kawasaki. Aza consacré. Sorazolo Balanga Zotoka Suzuki Kawasaki Suzuki ya. Nous organisons convention. Ata $1 a pesa kate encadré. On a tala ina miso papa yo yebinzambete. C'est comme Suzuki Kawasaki au Salawa. Quel est le département de maman? Va chez les femmes. Il y a des femmes qui sont là toujours à parler, à donner des initiatives. Tu vois, maman, dans cette convention-là, nous devons porter tel pagne. Donnez maintenant pour que nous achètons la pagne. Aye Binzambe. Je peux parler? Alléluia. Amen. Vous savez, quand une personne n'est pas consacrée à Dieu, il ne donnera pas. Il est même en colère lorsque ceux qui donnent veulent donner. Oh, mais ce n'est pas toi qui donnes. Moi-même j'ai choisi de donner. Mais il se met en colère. Il n'est pas d'accord que même l'autre puisse donner. Regardez. Matthieu 19. Non, je vais dans Matthieu 26. 6 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Sur la tête de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et ils dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner les prix aux pauvres. Jésus est à table. Une femme achète un parfum de grand prix. Elle achète cela. Elle amène cela. Dans d'autres passages, on a dit qu'elle va briser même ce vase qui est cher. Elle offre cela à Jésus. Mais si vous lisez dans d'autres,
évangiles, la Bible ne parle pas de tous les apôtres, mais parle de Judas. C'est-à-dire que Judas, quand il a vu cela, il a dit en lui-même, ça devait être, je devais avoir cet argent. Alors il parlait à Pierre. Pierre a parlé à Jacques. Jacques a parlé à André. Mais pourquoi cette femme donne cela? Cela est venu d'une personne. Celui qui n'est pas consacré, il ne voudra pas donner, mais encore, il va influencer négativement ceux qui veulent donner. Oh, vous ne voyez pas ce que vous voulez donner, c'est trop valeureux. Mais est-ce que c'est toi qui donnes ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, les données, c'est la manifestation de la consécration également. Les données et également la manifestation de la grâce de Dieu sur une personne. Il y a des gens dans l'église qui sont appelés à donner, ou dans leur vie à donner, non pas seulement parce qu'ils ont reconnu que c'est un principe biblique. Non pas seulement ils ont reconnu que c'est une bonne chose. Il y a des gens qui donnent parce qu'en réalité, Dieu a établi sur eux la grâce de donner. Alléluia. C'est une grâce que Dieu a établie. Très souvent ces gens-là qui sont comme ça, ils donnent sans effort, parce que c'est une grâce, c'est un manteau, c'est un don que le Père leur a fait. Mes frères, avez-vous la grâce de donner? Avez-vous le don de donner? Mais c'est tout un ministère. C'est tout un ministère. Restez en cela et ne permettez à personne de vous empêcher. C'est ce que Dieu vous a donné. Il donne parce que c'est un don. C'est une grâce que Dieu a établie. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents. Il parle ici des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère, il a les dons du ministère qui s'attache à son ministère. Que celui qui a les dons d'enseignement s'attache à son ministère d'enseignement. Et celui qui exhorte puisse s'attacher à l'exhortation. Et l'apôtre dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Voyez mes frères et sœurs, les donner c'est aussi un don que Dieu donne à quelqu'un. Alléluia. Et celui qui a les donné comme grâce, il ne s'efforce pas pour le faire. Il ne réfléchit même pas. Il ne considère même pas ce que cela peut lui coûter. Celui qui a les donné comme grâce, il refuse de donner ce qui est minimisable. Là où les gens donnent, il cherchera à donner le meilleur. Le meilleur.
ailleurs. On dit, mais c'est trop, lui dit, c'est ça ce que moi je veux. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais cela? Il ne sait pas parce que cela est dans son cœur. Il a ces dons-là. C'est lui qui a la grâce de donner. Très souvent, il aime se cacher. Il peut faire des grands dons sans que son nom soit connu. Il ne viendra pas avec son argent, il le fait sortir comme ça. Que tout le monde sache. Hein? Je suis en train de donner le Franklin. Oui, Franklin. Hein? Je viens avec mon Franklin. Lui peut avoir 20 Franklins. 30 Franklins. Il va les donner, personne ne va savoir. Il n'aura même pas besoin que quelqu'un le sache. C'est un don qui est en lui. Pour chuter, les donner est un état d'esprit. C'est une disposition intérieure. Je sais qu'ici il y a des leaders qui sortiront ici. Puisque les données est un état d'esprit. Lorsque vous voulez, dans une structure que vous avez, que les gens apprennent à donner, parce que les données est un état d'esprit, c'est lui qui doit diriger cette structure. Doit lui-même avoir l'esprit du donner. S'il n'a pas l'esprit du donner, il va bloquer les données dans les structures. C'est pourquoi quand un encadreur ne sait pas donner, ceux qui sont derrière lui ne donneront pas. Dans une entité où l'encadreur sait donner, vous remarquerez que dans cette entité-là, quand il y a organisation, tout le monde donne facilement. Mais dans une entité où l'encadreur n'a pas l'esprit du donner, des explications que vous aurez, c'est d'abord lui-même l'encadreur qui commencera à vous expliquer les raisons pour lesquelles il n'y a pas du donné. Les gens sont calmes là. Ils n'ont pas aimé mon enseignement. Ils n'ont pas aimé ça. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. C'est un état d'esprit. Alors faites attention. Dans une structure auquel vous voulez voir les données soient manifestes, ne mettez pas n'importe qui. C'est lui que vous mettez là, posez-lui la question, toi-même tu as déjà donné combien? Je vais m'arrêter là. Parce que je vois que les gens sont tristes. Je ne vais pas continuer. Alléluia. Amen. Pour la monnaie conseil, papa Cyril a déjà le bim pasteur et recoquite. Totel est ma place d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler du pouvoir de donner. Car notre église doit changer. Je suis en train de sentir que Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Dieu va nous étendre sur le plan matériel et financier. Voilà pourquoi je suis en train d'enseigner ces choses. J'aimerais que là où tu es, tu commences à parler au Seigneur. Seigneur, donne-moi la capacité de donner. Donne-moi la capacité de donner. Donne-moi la capacité de donner. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le centre évangélique Parole de Vie Mombele organise 4 jours d'édification avec comme thème
Comment se libérer de la prison de la pornographie. Orateur, pasteur Christian Liko. Du mardi 7 au vendredi 10 novembre, de 17h30 à 19h45. Lieu, 70 avenue Fayala, quartier Mombele, commune de Limete, référence croisement des avenues Lumumba et Fayala, arrêt Capella. Cordial, bienvenue à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le centre évangélique Parole de Vie Mombele organise 4 jours d'édification avec comme thème comment se libérer de la prison de la pornographie. Orateur, pasteur Christian Liko. Du mardi 7 au vendredi 10 novembre, de 17h30 à 19h45. Lieu, 70 avenue Fayala, quartier Mombele, commune de Limete, référence croisement des avenues Lumumba et Fayala, arrêt Capella. Cordial, bienvenue à tous.